7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tu sais pourquoi on est là? Oui, alors apparemment, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui, un projet assez particulier. Oui, il y a une comédie musicale qui nous sera présentée aujourd'hui par des gamins de l'Académie de Guyane. J'ai pu dire, effectivement, que c'est un projet assez particulier, internant, en internet. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est assez technique, dis-nous en quelques mots, s'il te plaît. Alors, un projet internant, enfin en interdegré, un projet qui rassemble les élèves et les enseignants du premier au second degré autour d'une ou plusieurs langues. Ouais, d'accord, alors, quelle langue finalement? Parce que ce sont des langues, d'accord, mais lesquelles? English and Creole, of course. Alors pourquoi l'anglais et le créole? Il faut savoir que l'anglais quand même est enseigné depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Et le créole, c'est une langue régionale et on peut pas s'en passer. Au produit, ce que vous allez voir tout à l'heure. Je vous demande quand même d'applaudir parce que vous n'avez pas entendu. Alors concrètement, on va suivre les aventures d'une petite fille qui s'appelle Ella. Et à travers sa vie, nous allons comprendre l'importance d'avoir confiance en soi. Donc vous aurez une représentation du premier acte. En fait, l'histoire d'Ella se décompose en 3 actes. Bien entendu, du to be continued, comme on dit en anglais. Aujourd'hui, on aura la représentation du premier acte avec des élèves acteurs qu'il faudra applaudir et encourager parce que ce n'est pas facile. Et puis, je vous souhaite quand même d'être la bienvenue encore et bon après-midi. Bon, comment dire le bien sûr, make the show begin. Let's go. Au revoir. Once upon a time, in a not so far away land, there was a peaceful town, rich in animals and flowers, but also kind people. Here, in this beautiful house, there lived a woman and a man who had been married for a decade. They were in love and so happy that love itself could be jealous of their fantasy. Everything was going so well, but Elle and Thomas both desperately wanted to have a child. On a wonderful night, as Elle was staring in the sky, a shooting star came along. The desolate lady decided to make a wish. Dear Spirit of the sky, you granted me so much tonight. I take the opportunity to thank you. Also, I make you wish. I wish to have your baby. What are you doing, my love? It's time to go to sleep. Oh, Thomas, I was just watching the sky and I talking to the star. And what did you tell them? I told them so much about the special thing. You needed to hide
too anxious for it. Fair enough. No, come with me. Let's have drinks together. Don't worry, be happy. Chantez avec moi. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. You might wanna say it note by note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Somebody came into your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He might have to litigate. So don't worry. Yeah, don't worry, be happy. Be happy. So don't worry, be happy.
March passed by and the illegal finished with a baby. After some period of time, she gave birth to a husband called the child. They named her Ella 5 years later. Lily and Thomas organized her birthday party for the only child. Good morning, madam. Good morning, sir. Hello, how are you? I'm fine, thank you. This is a beautiful house. Wow, look at that cake! You like chocolate? I love. Okay, kids, Ella doesn't know anything about this party. You need to add until she comes. When you see her, sounds good? Wow, this is the happiest day of my life. We wanted to surprise you on this special day. We hope you like it. Thank you. We also have another gift for you, Dad. I want you to use it always so carefully. Wow. I'm so happy. I feel like it's and the happiest girl in the world.
Everything was so perfect, but unfortunately, happiness doesn't come with preparation contract. On a Sunday, walk into the forest, Ella's mother suddenly started to feel sick. Day after day, and condition was deteriorating until she finally passed away. Thomas was approached as a father. He has a responsibility to face his daughter and tell her the truth. Yes, Father. How is Mom doing? Ella, my dear kids, I'm so sorry. What's happened, Father? Why are you crying? Is Mom okay? You once went away to a beautiful place where she will be safe and soon forever. But I don't understand. Will I see her again? Ella, you might be too young to understand, but kids, keep my word in mind. You won't live forever in our hearts and our memories. I can't let her go. I
to remember someone's word, be nice, and always have courage. I am going to take good care of your sewing machine, Mom. I am going to cherish it as if it was you. Mm-hmm.
petits acteurs que je vous demande d'applaudir quand même, parce que c'est pas très évident, c'est pas aussi que là. Et donc, ils se connaissent leur texte, ils ont l'énergie. Vraiment, je crois un artiste, cher public, on peut encore les applaudir. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on va interviewer les deux petites actrices qui ont interprété le rôle d'Ella. Donc, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Etana et Léa. Excusez-moi, je vais vous lancer rapidement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand même, c'est pas difficile d'apprendre l'anglais. Comment vous avez fait comme ça pour pouvoir connaître un texte qui n'est pas votre langue maternelle? Comment vous avez fait? Expliquez-nous un petit peu. Ah, grâce à des maîtresses. Comment tu as fait? L'anglais, c'est pas ta langue maternelle. Comment tu as fait pour connaître comme ça? Pouvoir parler comme ça en anglais. C'est ta maman. D'accord. Pour la maman. Tu as un micro, toi. Comment tu as fait pour apprendre comme ça devant tout le monde, pouvoir dire des textes comme ça en anglais? Bien. Et tu as fait tout seul? Oui. Ah, tout seul. Je vous demande des applaudissements pour ça. Bravo, Bon, Nico, alors comme tu as pu le voir, en fait, elles ont préparé leur texte, elles sont accompagnées à la fois. C'est un travail d'enseignants, mais aussi de parents. On oublie souvent les enseignants, on fait 30%, et les parents, on fait 70%. Donc, félicitations à vous. Félicitations. Alors, ce projet était un interne. Nous avons dû préparer ce spectacle, comme vous devez vous en douter. Et pour ce faire, on a eu un collègue qui est passé, avec les assistants de langue également, qui sont passés à tout le monde des établissements pour que ce spectacle puisse avoir lieu. Donc là, ce que je vous propose, en fait, on va faire un petit test. On va demander aux élèves qui ont eu Madame Hutt de venir nous rejoindre tout de suite sur la scène pour vous montrer ce qu'ils ont. Allez, on fait. Bien longtemps, ok. On les applaudit, on leur dit merci pour ces enfants, ils sont toujours. Donc, nous allons faire passer un petit test et personne ne l'hésite. L'enseignante est plaisante, je lui remets le micro, elle va interroger ses élèves, et si j'entends quelqu'un, je retire 2 points sur la moyenne générale. Good morning, children. Good morning, teacher Belinda. Okay, okay, what's the weather like? Tell me. Is it sunny today? It is sunny. It is sunny? Yes? Okay, it's sunny. Tell me if it's cloudy. It's cloudy? No, it's not cloudy. Is it raining? No, it's not raining. Today it's sunny. Okay, good, very good. Clap your hands. What's the day today? Tell me, let's sing. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Good. What's the day today? Today is Monday. It's good. Today is Monday. Tell me, yesterday was
yesterday was Sunday. And tomorrow will be? Tuesday, okay. What's the color? Blue. Okay. Okay, good. What is it? Cat. Okay, a cat. Okay. Dog. A duck. Okay. So, you know everything. And where is Thelma? Where is Thelma? She's here. Where is Teacher Pierre? He's here. Okay. Alors les applaudissements, merci beaucoup. Ella has a father. Ella has a mother. Ella doesn't have a brother, but she has a stepsister. Would you like to sing with me? Yes. Let's call the others. Please, would you like to sing with me? Yes. We are going to sing the family song, okay? Can you clap your hand for Jean-Massé? Are you ready? Yes. Move back. Like this. Okay, good. Are you ready? Yes. Okay. Daddy finger, where are you? Here I am, How do you do? Mommy finger, where are you? here I am, How do you do? Brother finger, where are you? here I am, How do you do? Sister finger, where are you? here I am, How do you do? baby finger, Where are you? here I am, How do you do? Family finger, where are you? here I am, How do you do? Clap your hands! Okay, thank you. And the day of the week? Taking care of his little daughter. He gave Ella everything she needed, including love and comfort. Although he was in the body battle in the head, beloved doctor needed a water scale. So Marian admitted how much is a true daughter without. On a Monday morning, Lady Tremaine and her daughter moved in and met Ella.
Welcome. Good morning, darling. How do you do? Happiness is something if you give it away. You give it away. You give it away. Happiness is something if you give it away. Then it comes right back to you. Oh, it's just like a magic.
alors? Voilà, dans l'acte 2. Et Madame Lebon, on appelle Madame Lebon. Et oui, oui. Madame Lebon qui a écrit l'acte 3. Alors nous vous encourageons, tous les enseignants présents, à solliciter la hiérarchie, les inspecteurs, les directeurs et encore plus haut, pour que l'année prochaine, il y ait davantage d'intervenants en langue étrangère, en langue vivante étrangère, et que les langues de Guyane soient toutes parlées de manière excellente. Donc il y a de quoi faire. Dans chaque classe, tous les enfants parlent une langue maternelle plus que le français. Donc on vous encourage à ne pas hésiter à demander à ce qu'il y ait des intervenants dans vos classes. D'accord? Merci. Merci. The relationship between Ella and her father was one of a kind, something that Lady Truman had noticed. She was deeply jealous of the young child for some reason she could not explain. One day, Thomas went to town in order to talk to the lion. On his way back home, he had a horse accident that caused his death. Ella was devastated. Since that moment, Lady Truman's true nature was revealed. Cold, cruel, and jealous of Ella's charm and beauty, she started to abuse Ella, forced her to become a servant, and made her sleep by the fireplace in the kitchen. The only object she was allowed to keep was the mother's sewing machine, the object she truly loved the most. Ella, for God's sake, where's that child? Yes, the mother. Did you finish your chores? Yes, the mother. Alright. You see the windows in my bedroom? Clean them. The marks on the walls in the garden make them whisper, and oh, my daughter just to go to church, and also my designer clothes. Wash them. Yes, the mother. Mom, I can't find my necklace. That chubby Ella must have stolen it when I was sleeping. She certainly did it. Ella, did you have Giselle the necklace? No, I don't. Griselda must have the teacup under the bed. We are leaving now. I want the necklace on the table by the end of the day. Otherwise, we'll be grounded for a month. Oh, sweet things, covered in cinders. I got you a new name, Cinderella. Now you are Cinderella. Nice one, sis. Goodbye, Cinderella. When it comes, we ask ourselves, where can we find life in this never-ending chain? The loss we carry as seamless weight. Ada, how can we help you today?
have to clean the marks and the wall over there. I don't understand why that lady is so mean with me. I hate you so much. You should not hate anyone, kid. Never forget this. Have courage and always be kind. This is what my mom told me. Keep this to your minded. Consider your old one. Ha 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 ha. And her two daughters went on a trip. None of them had concerns about Cinderella. On the night as Cinderella was starving and had nothing to feed herself, a woman appeared in a sparkling light. She introduced herself to Cinderella as her godmother.
and I'm going to show her how impressed I is. Take my hand. I don't know this place. Where are we? Exactly. What? Godmother, are we in Italy? Yes, we are here. This is magic. This place is called Le Marais d'École. It's a wonderful place, don't you think? Yes, I do. Bonjour Cendrillon, à Pumotofica, ou bien quand on est en commune maréco, nous que fait tout découvrir, nous artifacts et sautis de coco. Here are the Salvation Islands. Wow, the water is blue. Are we still in French Guiana? Yes, dear. It looks like you don't know your region. I never go far from home. I always stay here. Bonjour Cendrillon, à Pumotofica, ou bien quand on est en commune cour. À Soumouzi, il y a après île du Salut, nous que fait tout découvrir, nous l'on mettait que nous posons au commun que pendant longtemps. This is a village called Grand Saint, and this dish of water is a famous Maroni, a riverine show French Guiana. My father told me about this river once. Bonjour Cendrillon, à Pumotofica, ou bien quand on est en commune. Ensuite, nous que fait tout découvrir, la soupe traditionnelle et après à Swinky, celle des familles.
même attirer votre attention sur quelque chose. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des enfants. Il y a eu quelques petits points, mais c'est normal. Ça fait partie des compétences transversales, comme je le dis. Et vraiment, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Je sais pas ce que tu en penses, mais on ne pensait pas que ça allait donner un tel spectacle. Donc, encore une fois, applaudissez-les parce que c'est. Alors, cette première Nicolas, qu'est-ce que tu as dit en gros? Moi, je les ai trouvés magnifiques. Comment vous avez les trouvés, M. Nam? C'est vrai, ce sont des enfants, vous avez vu, mais ils ont un talent, ils ont une envie, et puis c'est surtout la transmission que les adultes donnent aussi. Donc ça, c'est magnifique, c'est beau à voir, ils sont beaux, ils sont intelligents. C'est notre futur, c'est ça qui est beau. Hein. On peut les applaudir encore, M. Nam. Vraiment, à la tête de tout projet, il y a forcément une personne. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, alors d'accueillir avec moi sur scène Madame Théola Théoyam, qui est la référente et qui va maintenant prendre la parole et dire tout ce qu'elle a à nous dire. Madame la présidente, allez, M. Nam, un petit bien fort. Alors, je vous présente Madame Myriam Théolat, qui est inspectrice de l'éducation nationale, notamment pour l'anglais en voie professionnelle. Elle est également la référente planante de l'académie. Et je vais vous la passer le micro, puisqu'elle a quelques mots à partager avec vous. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Bonsoir à tous. Merci. Vraiment, les mots me manquent pour remercier les enfants, mais surtout remercier les équipes qui ont cru en ce projet. Je remercie tout d'abord les enseignants. C'est vrai que c'est un projet ambitieux, dirons-nous. C'est une première, certes. Donc j'ai voulu mener une expérimentation en faisant collaborer tous les degrés. Donc démontrer que les enseignants de la voie professionnelle étaient des enseignants compétents, notamment ceux qui enseignent les langues vivantes, ceux qui sont dans des filières un peu plus techniques, et montrer surtout que nous étions capables d'aller à la rencontre de l'autre pour apprendre à collaborer, travailler ensemble, alors que vous savez très bien qu'il n'est pas facile de faire autrui travailler ensemble, il n'est pas aisé de travailler en interdegré, il n'est pas simple de faire parler nos élèves, et il n'est pas naturel de faire parler l'anglais ou même le créole ou encore une autre langue. Et je crois qu'aujourd'hui, cet après-midi, nos élèves, nos enfants vous ont démontré que oui, il était possible de faire tout cela, n'est-ce pas? Donc je vous demande d'applaudir encore tous les enfants, vraiment, d'applaudir les enseignants, parce que quand j'ai parlé à mon équipe, alors pour ce faire, j'ai monté un groupe de pilotage, et quand je leur ai parlé de mon envie de faire parler les langues vivantes à travers un projet académique. Donc c'est vrai que pour la première, vous avez eu droit à l'anglais, aux langues régionales, mais nous ne nous arrêterons pas là, parce que nous sommes une académie plurilingue, donc il faut que toutes les langues qui sont parlées sur le territoire soient représentées, aussi bien au sein de nos établissements que dans des projets. Vous voyez la pédagogie de projet, vous voyez comment elle peut unir les uns les autres. Donc dans ce type de projet, nous intégrons également l'espagnol, le portugais et d'autres langues, pourquoi pas.
Donc c'est un projet qui se voulait en interdegré, mais en interlangue. Première expérimentation, projet novateur, projet que nous souhaitons pérenniser évidemment et qui reflète notre identité, l'identité de notre Guyane. Donc oui, j'ai paru peut-être un peu de folie, Madame l'inspectrice, hein? Oui. Mais je vais au bout de mes folies. Et j'ai la capacité, heureusement, de driver une équipe de soldats sans laquelle, vraiment, toute cette aventure n'aurait pas eu lieu. Donc je vais appeler à mes côtés, sans plus tarder, mes chargés de mission, Baptiste Larcher, Shannon Lebon, Rachel Bowers, mon groupe de pilotage, Belinda Grit, vraiment qui a été l'élément déterminant, l'élément moteur, parce qu'elle n'a pas hésité à monter, à descendre, à prendre de son temps, à partir dans les écoles pour faire l'éveil aux langues, l'éveil en anglais à des enfants qui n'en avaient jamais fait. Alors vraiment, je vous demande d'être très indulgent, parce que le projet, il a vu le jour, nous dirons en septembre ou peut-être octobre, nous avons rencontré les directeurs d'école, octobre-novembre, le temps de mûrir la chose, d'organiser un groupe académique pour plancher justement à la rédaction de la comédie musicale. Hein. Baptiste, Shannon et Belinda s'y sont attelés. Préparer ensuite des supports. Je vais appeler aussi Alexandra Rantadou qui a collaboré à la préparation des supports à destination des enseignants du premier degré. Nous avons voulu les outiller. J'ai appelé aussi Wesley Lassol également. J'ai oublié personne, je crois, cet après-midi. Et Madame Saint-Jean, Madame Lecante. Donc, ce sont toutes les personnes qui ont œuvré pour que Madame Lecante, en 3 mois, Travis Lecante, et on peut dire 3 mois Madame Loupec, 3 mois en comptant les vacances, pour vous donner cette première présentation. Donc à peine 3 mois. Donc vraiment, vous pouvez être fiers de vous, chers enseignants, Madame Saint-Jean, vous également, Madame Saint-Jean, vous voulez nous rejoindre s'il vous plaît? Vous également. Je veux appeler aussi Monsieur Raban, Monsieur, comment il s'appelle déjà, Michotte, Monsieur Julieno, comme je vous ai dit, la voix professionnelle, les talents. Vous avez vu le gâteau. Le gâteau, vous aurez la suite lors des prochains actes. Donc Monsieur Julieno, vous voulez nous rejoindre s'il vous plaît? Nous remercions M. Julieno.
confection des robes, mais l'enseignant n'est pas là, Monsieur Tarquin-Venel. Monsieur Tarquin-Venel. Bien sûr, comme vous avez vu les superbes tenues, voilà, confection, oui, les belles robes. Et nous avons pour ambition aussi d'apporter en effet la théorie, mais la théorie n'aurait pas de sens si nos élèves n'étaient pas confrontés à la pratique. C'est la raison pour laquelle nous avons l'honneur de vous présenter Madame Perret, professeure audiovisuelle à la Prévost. Excusez-moi. Et nous avons aussi l'équipe de sécurité qui a fait un travail excellent depuis ce matin, qui a vraiment très bien encadré tous les enfants. Donc je veux remercier le LP de Larivot, du Larivot. Il est où l'enseignant? Monsieur Rapport. Monsieur Rapport, vous êtes où? Rapport. Sans oublier l'équipe d'animation, qui est chargée aussi d'accueillir, voilà, d'accueillir les différents participants. Je voudrais appeler Madame l'inspectrice, Madame Rosolin. Il me semble qu'elle est là, je l'ai vue. Madame l'inspectrice, vous êtes là ou vous n'êtes plus là? Monsieur l'inspecteur, Monsieur Sued, il était là, mais il m'a dit qu'il partirait à 15h30. Madame l'inspectrice, vous êtes encore là ou pas? C'est pas grave. Madame Loupec, vous voulez nous dire 2 mots, s'il vous plaît? Alors, je voudrais juste rajouter qu'il y a eu un petit oubli sur le programme et un gros oubli, d'accord? On a failli perdre des participants. L'école Jean Massé, voilà, l'école Jean Massé a été oubliée. La maternelle Jean Massé surtout a été oubliée sur le programme, donc je vous prie de nous en excuser. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à penser, donc la chargée communication numérique, voilà, mais oui, elle n'a pas eu les formations, je pense. Et donc, du coup, il y a eu ce petit loupé, ce gros loupé, veuillez nous en excuser. Mais je vais vous donner la parole quand même parce que Jean Massé n'a pas hésité justement à s'emparer du projet à tel point que l'école souhaiterait transformer l'école maternelle en école bilingue. Vous pouvez applaudir. Donc, bilingue, je précise, anglais. Je voudrais déjà remercier les enfants, les enseignants, remercier les parents accompagnateurs. Et puis, par rapport à la tenue, le petit décor, les fleurs, c'est du travail, c'est des petites mains. Mais remercier tous mes services civiques. Merci. Alors, pour terminer les présentations, j'ai encore d'autres membres du GRAD qui sont dans les coulisses quelque part. Donc, je vais appeler aussi Monsieur Hugo, Jean-Yves, qui a collaboré à la rédaction des supports pédagogiques. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux happy birthday to you. Et puis, je voudrais aussi faire monter sur scène conseiller pédagogique langue vivante, Monsieur Montout, s'il est encore là. Parce que je l'avais vu, il est là. Donc voilà, il travaille en toute discrétion à nos côtés, avec l'ambition en effet d'ouvrir, de développer l'enseignement-apprentissage de langue vivante dès l'école maternelle. Je vous remercie. Madame Lecomte me rappelle que nous avons nous avons préparé des diplômes à remettre à chaque participant.
le gros travail fait, comme vient de le dire Madame Théolane, c'est du travail, c'est du boulot. Et bravo encore, et bravo, et bravo. Alors vous savez que, comme on a l'habitude de dire, on est dans l'éducation nationale, on parle beaucoup, c'est comme ça. Vous avez un parcours culturel artistique, comme vous avez le parcours pour les langues. Donc ce qui va être mis, vous pourrez l'inclure dans le parcours le passeport de l'enfant. Parce que vous pouvez créer un passeport, dans ce passeport, on va y déposer tout ce que l'enfant aura fait de la maternelle jusqu'au CM2, de toute petite section jusqu'au CM2. Donc certains sont maternels, ils auront leur petit diplôme et au fur et à mesure on va enrichir, étoffer tout ça, de manière à ce qu'arriver au collège, on ait une vue d'ensemble de ce qui a été fait. Parce que souvent on dit oui mais ils ne font rien, qu'est-ce qu'ils font? Non. Tout comme le français, il y a l'anglais, il y a le portugais, il y a l'espagnol, il y a le sport et il y a aussi la culture. Voilà, voilà. Je voudrais remercier tous les enseignants que j'appelle maintenant de nous avoir permis de venir dans vos classes et d'avoir voulu participer avec nous. J'appelle les enseignants de Jean Massé, de toutes les écoles, venez. Venez, et Madame Perret aussi, Madame Perret. Jussi Azine, Maurice, Léopolditaire maternelle, Léopolditaire élémentaire, l'association Les Lucioles, les enfants de l'association Les Lucioles, Alexandrine Stanislas, le collège Gérard Holter et l'école Bayeron de Saint-Laurent, le lycée Raymond Tarcy de Saint-Laurent, Madame Fontaco qui est déjà là, bon, c'est bon, Madame Cherubin-Jeannette, Monsieur Baptiste Larcher déjà là, Chanel Lebon. Et n'oublions pas, très très important, que Monsieur Théolane, l'association Les Lucioles, Madame Sandra Joseph et Madame Théolane également, c'est l'association Les Lucioles qui a permis que ce beau spectacle, ce beau projet a eu lieu et aura lieu encore. Nous remercions l'association Les Lucioles. Monsieur Théolane, nous voulons vous dire merci. Voilà. Samuel Chambaud, Madame Adnet. Où est Madame Adnet? Alors, je vais donner le micro à Monsieur Théolane. Merci beaucoup. Juste deux petits mots de l'association Les Lucioles. Alors, la présidente vous a un petit peu expliqué. Le but de l'association Les Lucioles, c'est justement le multilinguisme. Aujourd'hui, la volonté nous formons en fin de compte les femmes et les hommes de demain. Nous les formons à travers ce continent et ce département qui est la Guyane, qui est très riche. Nous avons parlé de 4 langues, mais en fin de compte, il y a bien plus de langues qui se parlent sur ce territoire. La volonté de la présidente, en créant cette association, est basée sur deux principes. Le premier principe est une pédagogie particulière, qui est la pédagogie Montessori, que certains connaissent, qui est une pédagogie alternative à l'éducation nationale. Et le deuxième, c'est le plurilinguisme, donc plusieurs langues. Nous avons commencé par l'anglais. Il faut savoir que nous avons aussi des structures où les tout petits, dès qu'ils ont 12 mois, dès qu'ils commencent à parler, on essaye aussi de leur faire apprendre l'anglais. Donc c'est tout à fait
normal que nous puissions participer à ce super projet. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape, donc avec des améliorations, mais je pense qu'à l'acte 3, tout sera parfait. Je vous remercie. Alors, comme on n'a pas beaucoup le temps, merci Monsieur Théolade. Excellent travail avec nous. Je voudrais juste vous présenter nominativement les enseignants. Madame Glénac, bonjour. Donc, enseignante de CM2 à l'école Marie-Lucette Maurice. Bonjour, Madame Chérie-Benjanette Rebecca, enseignante en classe du CE1 dédoublé, école Maurice Bayron à Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir, Madame Adené, enseignante à l'école de Samuel Chambaud, CM2A. Alexandra Lampradou, PLP en lettres à Raymond Tarcy à Saint-Laurent. Richard Saïboundine, école élémentaire Léopold Hébert. Madame Témé, professeure de cinéma audiovisuel, lycée Balata. Cyrielle Gretel, enseignante en maternelle grande section, Jean Massé. Monsieur Ventolo Pierre, enseignant en maternelle grande section, Jean Massé. Bonsoir, Madame Laura Gisillet, grande section bilingue, école Jean Massé. Bonsoir, Monsieur Fédéralis, enseignant CM2 à Alexandre Stanislas à Cayenne. Bonsoir, Antigone, enseignante en moyenne et grande section, école Mathilde Jean Massé. Bonsoir, Madame Sylvie Moncé, enseignante de l'association Les Lucioles. On l'applaudit bien. Merci à tous. Merci à tous. Alors pour clôturer le show, on a une dernière danse que vous avez réclamée. On rappelle aux enseignants qu'il y a un cocktail de remerciements pour vous. Un cocktail de remerciements pour vous. Merci toutes les petites mains qui ont œuvré sans relâche. À tous, congratulations. Vous avez semé une graine et il vous reste à l'arroser quotidiennement pour que la plante, l'arbre, grandisse et donne d'autres fruits. See you next